بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue le cours, aujourd'hui c'est le cours 35 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc on était en train d'expliquer au dernier cours ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah mentionnait par rapport aux awliya d'Allah, et qu'il disait وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك، كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. Donc, al-walaya, quelqu'un peut être un wali d'Allah, mais ça ne veut pas dire que tu es un wali d'Allah, que tu es nécessairement à un seul degré. Il peut y avoir des degrés différents, et certains sont des awliya d'Allah qui sont plus élevés que d'autres, et certains sont des awliya d'Allah plus élevés que d'autres selon al-iman wa taqwa, hein? Et c'est pour ça que les meilleurs parmi les awliya d'Allah, ce sont les prophètes, al-anbiya, hein, wa rusul. Puis ensuite il y a ceux qui les suivent ensuite parmi les sahaba et parmi les siddiqin wa shuhada wa salihin ila akhirih. Puis le cheikh il expliquait que la base de la foi et de la taqwa c'est al-iman bil rusul, et il expliquait la signification de la foi en les messagers, et il expliquait les détails de ça. Donc on revient maintenant au point où on s'est arrêté hier au dernier cours. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il a expliqué donc qu'est-ce qui se passe avec les différents parmi les croyants, et au dernier point qu'on avait mentionné c'était le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, que Allah subhanahu wa ta'ala il va pas châtier des hommes tant qu'il n'aura pas envoyé un messager. Donc si des gens ils n'ont pas reçu de message, ils vont pas être châtiés. Et il parlait de Ahlul Fatra. Ahlul Fatra, c'est ceux qui sont nés dans une période où il n'y avait pas de messager, ou bien qui vivaient dans un endroit qui était coupé du monde, qui n'ont pas entendu le message des prophètes, ou bien les enfants des mouchriquines, ceux qui sont nés lorsqu'ils étaient petits et qu'ils n'étaient pas mukallafin. Vous n'avez pas encore l'âge de raison ou la puberté. Donc ceux qui meurent comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un test. Hein, il va les juger d'une manière particulière, différente des autres. Après, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah mentionne les versets 8 et 9 dans Surat al-Mulk, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à propos des gens de l'enfer, chaque fois qu'un groupe est jeté en enfer, les gardiens de l'enfer leur demandent hein, est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur? Et ils disent certes, un avertisseur nous est venu, mais nous l'avons traité de mensonge, et nous avons dit hein, Allah n'a rien fait descendre, Allah n'a rien révélé, vous n'êtes que dans un égarement, un grand égarement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit que chaque fois que des groupes sont jetés dans l'enfer, il confirme qu'ils ont reçu la venue d'un avertisseur, mais qu'ils l'ont traité de menteur. Et ça c'est la preuve que personne ne sera jeté en enfer, aucun groupe ne sera jeté en enfer, excepté après avoir démenti l'avertisseur. Et Cheikh al-Fawzan il fait un commentaire sur ça. Il dit فهذا فيه أنه قامت عليهم الحجة وأنهم جاءهم النذير وبلغهم لكنهم كذبوا
قد جاءنا نذير فكذبنا وجحدوا الوحي من الله ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها الرسل إن أنتم إلا في ضلال كبير إن بمعنى ما نافية يعني ما أنتم إلا في ضلال كبير فحصروا الضلال على الرسل والعياذ بالله حصروا الضلال على الرسل إن أنتم أي ما أنتم إلا في ضلال كبير ليس عندكم هدى. Donc c'est ça que le cheikh il explique, que la preuve elle a été établie contre ces gens-là, que les messagers leur sont venus et ils leur ont transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais eux ils l'ont démenti, ils l'ont traité de mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'ils vont dire oui on a reçu les avertisseurs mais on les a traités de mensonges. Donc ils ont renié la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont dit Allah n'a rien fait révéler et vous les messagers vous n'êtes que dans l'égarement total. Et ici le cheikh il explique que quand ils disent c'est-à-dire vous n'êtes que dans l'égarement total ou dans le grand égarement, c'est comme s'ils voulaient dire que c'est les messagers en particulier qui sont dans l'égarement en dehors des autres. Donc c'est pour dire que les messagers ils disent aux messagers vous n'avez aucune guidance. Et c'est comme ça que les kuffars agissent aujourd'hui. Comment ils traitent les croyants et ceux qui suivent les prophètes. Ils parlent aux croyants ou ils disent aux croyants vous êtes des égarés. Ceux qui sont bien guidés c'est ceux qui rejettent et qui renient la foi et qui renient la voie des messagers. Mais ceux qui suivent les prophètes et les messagers, ceux-là sont des égarés. Donc encore aujourd'hui ils ont la même voie que ceux de cette époque-là. Et le cheikh il dit il explique la suite du verset قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل يعني اعترفوا أنهم لا يسمعون ولا يعقلون من الرسل أنهم يعني صموا آذانهم وأغلقوا عقولهم ولم يلتفتوا إلى ما جاء به الرسل فتكبروا عن ذلك ما كنا في أصحاب السعير قال الله عز وجل فاعترفوا بذنبهم لأن الله لا يظلم أحدا ولا يعذبه بدون ذنب فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير. Donc le cheikh il explique à la suite de ça quand ils ont dit aux messagers Allah n'a rien fait descendre et vous n'êtes que dans l'égarement, un grand égarement. Et ils ont dit par la suite, ils ont reconnu par la suite, ils ont dit si on avait écouté ou si on avait utilisé notre intelligence, si on avait utilisé notre intelligence, on n'aurait pas été parmi les gens de l'enfer. Et donc le cheikh il dit ils ont reconnu qu'ils n'ont pas voulu écouter, qu'ils n'ont pas voulu réfléchir, utiliser leur raison et leur intelligence. Ils n'ont pas voulu comprendre ce que les messagers ont ramené, mais ils se sont fermé les oreilles, ils ont refusé d'écouter. Ils ont assourdi leurs oreilles et fermé leur raison et leur intelligence. Ils ne se sont pas tournés vers les preuves que les messagers ont ramenées, mais ils se sont enflés d'orgueil. Et il dit, si on les avait écoutés, si on avait utilisé notre raison, on ne serait pas parmi les habitants de l'enfer ou les gens de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Ils ont donc reconnu leur péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne. Et il ne va pas punir des gens qui n'ont pas commis de péché. Donc ils ont reconnu leur péché et Allah leur dit فَسُحْقًا les ashab as-sa'ir. فَسُحْقًا ça veut dire bu'dan, qu'ils soient éloignés. Il dit ça aux gens de l'enfer. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il continue rahimahullah et il dit وقال تعالى في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لا يتبع الشيطان
ولم يكن مذنبا وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans son discours quand il s'adresse à Iblis, le shaitan, il lui dit je vais remplir l'enfer avec toi et ceux qui t'ont suivi, avec vous tous, toi et ceux qui t'ont suivi. Et ça c'est le verset 85 dans Surat Sad. Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là هؤلاء أولياء إبليس الذين يتبعون إبليس ويكونون معه يوم القيامة في جهنم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فالنار دار إبليس ومن تبعه والجنة دار المتقين دار الرسل وأتباعهم. Donc ceux-là ce sont les alliés du diable, les alliés du shaitan, les rapprochés du shaitan qui suivent le diable, ils suivent Iblis et ils vont être avec lui au jour de la résurrection dans l'enfer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, je vais remplir l'enfer de toi et de ceux qui t'ont suivi, de tous ceux qui t'ont suivi. Donc l'enfer c'est la demeure de Iblis et de ceux qui l'ont suivi, et le paradis c'est la demeure des pieux, de ceux qui se préservent d'Allah et de son châtiment, et la demeure des messagers et de ceux qui l'ont suivi. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَمْلَأُهَا بِإِبْلِيسِ وَمَنِ اتَّبَعَهُ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il va remplir l'enfer avec Iblis et ceux qui l'ont suivi. Et une fois qu'elle est remplie, personne d'autre qu'eux vont rentrer. Il n'y a personne d'autre que eux qui vont rentrer. Cheikh Al-Fawzan il dit يعني دخول خلود قد يدخلها من أتباع الرسل أصحاب المعاصي والكبائر ولكنهم لا يخلدون فيها. Il dit que quand il dit ça à propos de Iblis et de ceux qui l'ont suivi et que Allah va remplir l'enfer d'eux et que personne d'autre que eux vont rentrer, il dit ça c'est-à-dire le fait d'entrer pour y demeurer éternellement. Tandis que parmi les gens qui ont suivi les messagers et qui ont commis des péchés ou des grands péchés, des kaba'ir, c'est possible que certains d'entre eux entrent en enfer, mais ils ne vont pas entrer pour y demeurer éternellement, ils vont en sortir, tôt ou tard ils vont en sortir, contrairement aux autres qui font partie des gens du shirk qui vont demeurer éternellement en enfer. Les kuffars et les mushrikines, eux, ils ne vont pas sortir. Et le cheikh il dit ensuite fa'ulima, donc on sait maintenant que nul ne va rentrer en enfer excepté ceux qui ont suivi le shaitan. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là illa man tabi'a ash-shaytan ittiba'an kulliyan fayadkhuluha dukhulan mu'abbada aw tabi'ahu ba'd al-ittiba' fayadkhuluha biqadri ma hasala minhu. Donc il dit ça c'est-à-dire ceux qui ont suivi le shaitan d'un suivi complet et total. Donc ceux qui ont suivi le shaitan d'un suivi complet et total, ceux-là ils vont y entrer en enfer et ils vont y demeurer éternellement. On sait que ceux qui vont y rester éternellement, c'est ceux qui ont commis le shirk majeur ou le kufr majeur. Puisque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a expliqué dans le cours précédent la signification du verset Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et on a expliqué que celui qui meurt donc sans se repentir et qui a commis un péché qui est moindre que le shirk ou le kufr, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut le pardonner, il va lui pardonner et le faire rentrer directement au paradis. Par contre, s'il décide de le châtier pour son péché, il va le faire rentrer en enfer pour un certain temps, puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire sortir de l'enfer pour le faire rentrer au paradis. Donc, ceux qui ont suivi le shaitan dans certains péchés ou dans certaines choses, mais ils ne l'ont pas suivi de façon absolue ou complète, eh bien, eux, ils vont rentrer selon ce qu'ils ont commis comme péché, et pour les purifier de ce péché-là, puis par la suite, ils vont sortir. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, comme il a expliqué dans les cours précédents, qu'ils vont sortir soit par l'intercession, la shafa'a,
de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien la shafa'a d'un parmi les shufa'a au jour de la résurrection, et que Allah subhanahu wa ta'ala va dire: faites sortir de l'enfer celui qui a même le poids d'une graine de moutarde de foi dans son cœur, et comment il va les faire sortir, et comment ils vont être jetés dans la rivière de la vie, Nahrul Haya, comment ils vont sortir, comment ils vont pousser encore, et comment Allah va les faire rentrer par la suite au paradis. Ensuite le cheikh il dit: وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا. Ok, donc on a lu ça, et il dit donc, Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là: هناك طرف ثالث ليسوا من أتباع الشيطان وليسوا مؤمنين مثل الصغار الأطفال الذين لم يبلغوا التمييز ومثل أصحاب الفترة يعني مثل المجانين الذين ليس لهم عقول فهؤلاء صنف ثالث لم يحصل منهم كفر ولم يحصل منهم إيمان. Donc le cheikh dit: il y a un autre groupe, une autre catégorie qui est une troisième catégorie, et c'est parmi ceux qui ne sont pas les gens qui ont suivi le shaitan et qui ne sont pas des croyants, comme les petits enfants qui sont morts alors qu'ils étaient petits, avant d'avoir atteint l'âge du discernement, ou bien les gens de ceux qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, Ashabul Fatra, ceux qui ont vécu par exemple dans des endroits isolés sur la terre, dans des îles isolées, ou bien dans la jungle, ou bien dans des endroits où ils n'ont pas reçu aucune information de la venue d'un messager ou d'un livre ou d'un prophète. Ces gens-là, on les appelle Ashabul Fatra. De même que les gens qui étaient déficients intellectuellement, qui étaient fous, ou qui n'avaient pas la raison. Donc ces catégories-là, c'est une troisième catégorie. Ils n'ont pas commis de kufr, et ils n'ont pas non plus, ils n'ont pas eu la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'avoir. Et donc, comme on disait au dernier cours, eux, ils vont avoir un jugement particulier. Et il dit: وَمَا تَقَدَّمَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ. Donc, tout ce qu'on a lu dans les points précédents, ça indique que personne ne va rentrer en enfer excepté si la preuve a été établie de la venue des prophètes, et qu'ils ont reçu le message des prophètes et des messagers. Et le cheikh il explique ça, Cheikh Al-Fawzan il dit: وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ كأصحاب الفترة والأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز والمجانين يعني الذين ليس لهم عقول فهؤلاء لا يدخلون النار لأنهم ليس لهم ذنب. Il dit donc ceux contre qui la preuve n'a pas été établie, comme ces gens-là dont on a parlé tout à l'heure, les petits enfants qui meurent petits avant d'avoir atteint la puberté, et les gens qui n'ont pas la raison, eh bien eux ils vont pas entrer en enfer parce que ils n'ont pas de péché, ils n'ont pas commis de péché, puisqu'ils savaient même pas que ce qu'ils faisaient était un péché. Donc on a terminé avec cette section. Maintenant le cheikh il passe à une autre section. Il dit: faslun wa min an-nasi man yu'minu bir-rusul imanan mujmalan wa amma al-iman al-mufassal fayakunu qad balaghahu kathirun mimma ja'at bihi ar-rusul wa lam yablughu ba'da dhalik fayu'minu bima balaghahu 'ani ar-rusul wa lam yablughu وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا. Donc il dit, dans cette section il explique maintenant que parmi les gens il y en a qui croient aux messagers, mais d'une foi qui est générale, globale. En ce qui concerne les détails dans les questions de la foi, eh bien, il croit en ce qui lui a été transmis, de ce qu'il a reçu des messagers,
et ce qui ne lui est pas parvenu, eh bien, il ne peut pas y croire puisqu'il ne l'a pas reçu. Hein? Donc, il dit, donc il croit en ce qui lui est parvenu de ce que les messagers ont transmis, mais ce qui ne lui est pas parvenu, il ne l'a pas connu. Mais si cela lui était parvenu, il lui aurait cru. Hein? Mais il a cru en ce qui lui a été transmis, d'une façon générale. Hein? Supposons que déjà, par exemple, quelqu'un, par exemple, un voyageur, et là je donne ça juste comme un exemple, ok? Quelqu'un qui s'en va, par exemple, dans une île, quelque part dans le Pacifique, une petite île où il n'y a pas beaucoup de monde, et il a avec lui une partie du Coran, Juz Amma. Hein? Il a dans ses poches avec lui Juz Amma, et puis il a avec lui Arba'un Nawawiyya. Ok? Et puis il va là-bas et commence à leur enseigner l'islam en se basant sur ça. Il leur explique Juz Amma, il leur explique Al-Arba'un Nawawiyya. Puis eux, ils croient en ça et ils suivent ça. Hein? Donc, eux, ils vont être mu'minin selon ce qu'ils ont reçu du message de l'islam. Parce que dans Juz Amma, il y a quand même les principes, les fondements de la foi. Et la même chose aussi dans l'Arba'un al-Nawawiyya, il y a les 40 hadiths de base qui expliquent en général, de façon globale, qu'est-ce que c'est l'islam. Puis si par la suite quelqu'un revient, par exemple, un autre voyageur qui arrive là-bas, un musulman qui arrive, il voit qu'il y a des musulmans là-bas qui font la salat, qui font le ramadan, qui prient, mais ils ont seulement Juz Amma et ils ont seulement Al-Arba'un al-Nawawiyya. Et lui, il dit, bon, mais ici il y a des musulmans, mais ils ont juste une connaissance limitée de l'islam. Mais quand il leur amène le mushaf au complet, et là, comme ils commencent à le lire, là, ils vont croire aux autres choses qu'ils ne connaissaient pas, du Coran, et les autres hadiths qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est comme ça que Cheikh l'Islam, il explique, il y a des gens comme ça, leur connaissance de la religion, parmi les musulmans, il y en a qui ont une connaissance de la religion qui est, globale. C'est-à-dire, ils croient en l'islam de façon générale, même s'ils sont ignorants de certains détails de qu'est-ce que c'est la religion de l'islam. Parce qu'ils n'ont pas étudié l'islam au complet. Ils ont appris certains aspects de l'islam. Et la plupart des musulmans, c'est ça la réalité. Ils ont étudié Juz Amma, ils connaissent Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Surat al-Fatiha, mais le reste, ils ne le connaissent pas, ils ne le comprennent pas peut-être. Donc, c'est la réalité de ce qu'on constate chez beaucoup d'entre les gens du commun. Le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il commente là-dessus, il dit Al-Imanu bir-Rusul yatafawat. فإيمان العوام يختلف عن إيمان العلماء والعلماء يعلمون تفاصيل ويعلمون ما لا يعلمه الجهال فيجب على العالم أكثر مما يجب على الجاهل لأن العالم يعلم التفصيل وأما الجاهل فإنه عنده علم مجمل العمي عنده علم مجمل فيؤمن بقدر علمه. Donc le cheikh, il explique que la foi en les messagers, c'est pas le même degré pour tout le monde. La foi des gens du commun parmi les musulmans, elle est différente de la foi des ulama de l'islam. Puisque les ulama, ils connaissent les détails de la religion et ils connaissent ce que les ignorants ne connaissent pas de la religion. Et donc, il est obligatoire pour eux de faire beaucoup plus que ce qui est obligatoire pour les ignorants. Parce que le savant, étant donné qu'il connaît les détails, eh bien, il est obligé d'appliquer et de croire en les détails. Tandis que le jahil, il a une connaissance générale seulement. Et donc, sa connaissance, elle est une connaissance globale, et donc il croit selon la proportion de connaissances qu'il possède. Et il explique ensuite, il dit, أما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك. La foi qui est détaillée,
qu'est-ce qui lui est parvenu de ça? Il croit en beaucoup de qu'est-ce qui lui est parvenu de ce que les messagers ont amené, mais ce qui ne lui est pas parvenu, eh bien, il ne le connaît pas. Et le cheikh, il dit, ta'allam wa arafa kathiran mimma ja'at bihi ar-rusul, fahuwa awsa'u da'iratan wa imanun min al-'ammi. والله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني خشيتهم أكثر من خشية الجهال وإن كان جهال المؤمنين يعني مؤمنين بالله عز وجل وعندهم خشية لله ولكنها أقل من خشية العلماء. Donc le cheikh il explique que la personne qui est un musulman par exemple, il a appris et il a su beaucoup de choses de ce que les messagers ont amené. Et ça, donc, on peut dire que le cercle de la foi pour lui, elle sera plus grande que le cercle du musulman ordinaire qui n'a pas étudié sa religion en détail. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28, dans Surat Fatir, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » c'est-à-dire que ce sont ceux qui ont la science parmi les serviteurs d'Allah qui le craignent réellement. Et il dit, leur crainte, elle est beaucoup plus grande que la crainte des gens qui sont ignorants. Ceux qui sont ignorants parmi les croyants, ce sont des croyants en Allah, mais leur crainte d'Allah, elle est moins grande que la crainte des ulama, que la crainte d'Allah qui existe chez les ulama. Et il dit ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il dit, hafizahullah, وَهُوَ يُؤْمِنُ بِمَا بَلَغَهُ يُؤْمِنُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْهُ لأن لا أحد يحيط بالعلم لكنه يؤمن بما بلغه إيمانا مفصلا ويؤمن بما لم يبلغه إيمانا مجملا. Donc le cheikh il explique que le croyant il croit en ce qui lui est parvenu de la connaissance des messagers et de la foi. Donc il va croire en ce que les messagers ont amené, ce qui lui est parvenu, et il va croire également en ce que les messagers ont amené de ce qui ne lui est pas parvenu aussi. Parce qu'il n'y a personne qui cerne toute la science ou qui comprend toute la science au complet de l'islam. C'est qui parmi les musulmans aujourd'hui qui peut dire, moi j'ai lu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, wa Nasa'i, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Musnad al-Imam Ahmad, tu les as lus du début jusqu'à la fin, et tu sais que dans ces hadiths-là, dans les masanid et tout ça, lequel est sahih, lequel n'est pas sahih, c'est qui a lu par exemple Kutub al-Tafsir ou Kutub al-Fiqh, qui parmi les musulmans peut prétendre qu'il connaît tout ça, Même parmi les ulama ils disent on n'a pas tout appris, on n'a pas tout su, il y a encore des choses qu'on n'a pas encore compris ou qu'on n'a pas encore appris. Donc ce qu'on a appris et ce qu'on connaît, on y croit de façon globale, de façon générale et en détail. Mais ce qu'on ne connaît pas, on y croit de façon générale, on dit je crois en tout ce qui vient d'Allah. Je crois en tout ce qui vient d'Allah. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ensuite فإذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه وما لم تقم عليه الحجة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته والإيمان المفصل به فلا يعذبه على تركه لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك. Donc il y a des gens par rapport à ça, il y a des gens parmi les musulmans, nasallallahu al-afiyah, ils font exprès pour rester ignorants de la religion. J'ai rencontré des gens, même il y a des gens qui m'ont dit ça, certains musulmans, ils ne veulent pas apprendre
les détails de leur religion parce que ils disent tant que je suis ignorant, hein, je ne vais pas être puni ou je ne vais pas être jugé parce que je suis ignorant. Hein? Et les ulama, ils ont expliqué que l'ignorance, dans ce sens-là, c'est pas n'importe quelle ignorance qui va être excusée. L'ignorance qui va être excusée, c'est l'ignorance de la personne qui n'avait pas la possibilité ou les moyens de connaître. Mais la personne qui avait la possibilité ou les moyens de connaître, mais qui faisait exprès pour ne pas apprendre, alors celle-là, elle ne sera pas excusée. Parce que ça, c'est une ignorance volontaire de la part de la personne. Hein? Donc elle est coupable de son ignorance. Tandis que celui qui n'a pas fait ça volontairement, il n'a pas eu le choix parce qu'il n'avait pas accès à la science, là où il était, il n'y avait pas de moyens, et lui, il va être excusé. Et le cheikh, il explique donc, par rapport à ce qu'on vient de lire, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, donc si quelqu'un il a appliqué ce qu'il connaît de ce que Allah lui a ordonné d'appliquer avec la foi et avec le fait de se préserver d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment et d'avoir la taqwa et l'iman, donc il va faire partie des awliya d'Allah à ce moment-là. Le cheikh il dit إذا عمل بعلمه مع الإخلاص لله فهو من أولياء الله. Si la personne elle applique ce qu'elle connaît de la religion avec sincérité envers Allah, eh bien elle va être parmi les serviteurs rapprochés d'Allah, parmi les awliya. Il dit lahu min wilayatillahi bihasabi imanihi wa taqwahu. Donc il va avoir cette proximité d'Allah et ce rapprochement d'Allah selon la foi qu'il possède et selon à quel point il se préserve du châtiment d'Allah en faisant ce qu'il ordonne et en s'abstenant de ce qu'il interdit. Et il dit tant que la preuve n'a pas été établie, tant que la preuve n'a pas été établie contre lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui charger de connaître ou d'avoir la foi en les détails de la religion. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant كما سبق أن المؤمنين يتفاوتون في الولاية فبعضهم أرفع من بعض يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Donc on a expliqué déjà que les croyants ils sont à des degrés différents dans leur proximité d'Allah, dans leur rapprochement d'Allah. Et il dit que certains sont plus élevés que d'autres en degrés. Et il cite à ce sujet-là deux versets, le verset 11 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah élève ceux qui ont cru d'entre vous et ceux qui ont possédé la science ou qui ont reçu la science, Allah les élève en degrés. Donc ceux qui ont de la science et de la foi et la science, ils sont plus élevés en degrés que les autres parmi les musulmans. Et également dans Surat Az-Zumar, dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala il dit au Muhammad, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, est-ce qu'ils sont égaux? Ce sont uniquement ceux qui détiennent l'intelligence et la raison qui se rappellent. Donc c'est pour dire que les gens qui ont la science de l'islam et qui connaissent la religion d'Allah, ils sont à des degrés plus élevés dans leur foi et dans leur compréhension de l'islam, ils sont à des degrés plus élevés et ils sont plus rapprochés d'Allah que ceux qui l'adorent sans science ou bien avec ignorance. Et en fait, c'est ce que le cheikh il veut dire, que c'est relatif en fait. La walaya d'Allah, c'est quelque chose qui est relatif au niveau de science et au niveau de foi et au niveau de piété, au niveau de taqwa. Et ensuite, le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas châtier quelqu'un qui a délaissé les détails de ce qu'il ne connaissait pas une fois, si la preuve n'avait pas été établie contre lui par rapport à quelque chose en particulier, des détails de la religion, Allah ne va pas le châtier pour ça. Mais par contre, il aura quand même un manquement par rapport
à si on veut l'aspect complet ou la perfection de la walaya d'Allah, parce que selon ce qu'il a manqué de la connaissance et des détails de la signification de la foi et de la piété, eh bien il aura une walaya d'Allah qui va correspondre à cette proportion qu'il a possédée, et ce qu'il a manqué de ça, eh bien il aura en moins dans sa wilaya avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il aura un degré de wilaya qui est plus bas que quelqu'un qui a plus de science que lui. Et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit alladhi lam tablughu al-hujjah wa lam tablughu ar-risala fa hadha la yukallaf an yu'minu bi shay'in lam yablughu lam ya'rifhu wa hadha yu'dhar bi jahlihi walakin fi man la yumkinu zawalu jahlihi لم يسمع شيئا ولا عنده أحد يبلغه وعاش منقطعا عن العالم وكذلك العوام الذين بلغهم الإسلام ولكن لا يعرفون التفاصيل التي يعرفها العلماء فالعلماء الذين يعملون بعلمهم ويخلصون لله أرفع درجة من العوام الذين لا يعلمون التفاصيل. Donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit ceux sur qui la preuve n'a pas été établie et qui n'ont pas reçu le message, ils ne sont pas chargés de croire en ce qui ne leur est pas parvenu et ceux qui n'ont pas connu, et ils seront excusés pour leur ignorance, comme je disais tout à l'heure. Mais donc ça c'est par rapport à ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'enlever l'ignorance qu'ils possédaient, parce qu'ils n'ont pas entendu rien de la foi, ou bien ils n'ont pas entendu tout de la foi, et personne ne pouvait leur transmettre parce qu'ils étaient coupés du monde, de même que le commun des musulmans, par exemple, à qui l'islam est parvenu, mais pas avec les détails de la religion. Ils n'ont pas la même connaissance des détails de la religion que chez les ulama. Qu'est-ce que les ulama connaissent? Donc les ulama qui appliquent leur science, qui agissent selon leur connaissance, qui sont sincères envers Allah, ils ont des degrés plus élevés dans la religion, dans la foi, que le commun des musulmans qui ne connaissent pas les détails de la religion. Ensuite, Cheikh al-Islam il explique, il dit فَمَنْ عَلِمَ بِمَا جَاءَ بِهِ الرُّسُلُ وَآمَنَ بِهِ إِيمَانًا مُفَصَّلًا وَعَمِلَ بِهِ فَهُوَ أَكْمَلُ إِيمَانًا وَوِلَايَةً لِلَّهِ مِمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مُفَصَّلًا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَكِلَاهُمَا وَلِيٌّ لِلَّهِ تَعَالَى. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما وأولياء الله المؤمنين المتقين في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. Donc le cheikh il dit, celui qui a connu ce que les messagers ont amené et qui y a cru d'une foi détaillée et qui le met en pratique, eh bien sa foi et son rapprochement d'Allah est plus complet que celui qui ne connaît pas les détails, ou que celui qui ne l'applique pas. Et il dit tous les deux, celui qui ne l'applique pas, c'est-à-dire en détail, il dit et les deux sont des walis d'Allah. Les deux sont malgré tout des walis d'Allah, mais ils sont tous les deux un wali d'Allah selon son degré. Et c'est pour ça que la notion des gens de bid'a parmi les mubtadi'a, en particulier chez les soufis, qui pensent que le wali c'est un être seulement parmi les êtres qui font des actes surnaturels, puis qui ont des pouvoirs de faire des miracles à volonté, ou bien comme ils ont créé une idée de qu'est-ce qu'on appelle un wali dans l'islam, qui n'a rien à voir avec la réalité de la définition de ce que c'est un wali dans l'islam, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Cheikh Ibn Taymiyyah l'a expliqué, Ala inna awliya Allah, il mentionne le verset, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc le wali dans l'islam, c'est al-mu'min at-taqi. C'est ça le wali.
al-mu'min at-taqi. Et al-mu'min at-taqi, eh bien, c'est pas tous les mu'minin al-muttaqin qui ont le même degré de foi. Certains ils sont plus élevés, plus avancés dans leur foi, et certains ils ont une foi plus faible. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des awliya. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans les cours précédents, il expliquait que même quelqu'un parmi les awliya, peut-être qu'il va commettre un péché, peut-être qu'il va tomber dans une kabira, parmi les kaba'ir, mais lorsqu'il va se repentir à Allah, eh bien, il expliquait, le cheikh, que at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui s'est repenti de son péché, c'est comme s'il n'avait plus de péché. Donc, il dit, Cheikh al-Islam, qu'il revient après sa repentance au même degré dans lequel il était avant son péché. Et même que parfois, il peut même revenir à un degré plus élevé que le degré dans lequel il était avant. À cause justement de son péché, l'effet que le péché a eu sur lui, et il a tellement eu de remords et de honte d'avoir commis ce péché-là, que quand il se repent, il revient encore plus fort à l'islam que qu'est-ce qu'il avait auparavant, avant d'avoir commis le péché qu'il a commis. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Donc le cheikh il dit wa qala azza wa jal. Donc c'est ça. Ensuite il explique que le paradis il est bon. Il dit kilahuma waliyun lillah li'annahum mu'minun muttaqun walakin yatafawatu fil iman wat taqwa fatafawatu fi ad-darajati 'inda Allah. Comme j'expliquais, parce qu'il y a des mu'minun et des muttaqun qui sont des degrés différents, donc selon leur degré de foi et de piété, ils ont un degré différent dans leur rapprochement d'Allah. Oui, les ulama, ils ont expliqué que les awliya, ils peuvent avoir des karamat, ils peuvent avoir des prodiges, ils peuvent parfois faire des choses qui sont spéciales, hors de l'ordinaire, mais c'est pas comme chez les gens de bid'a qui eux pensent que ça doit venir à volonté. Chez ceux qui sont des awliya, qu'ils peuvent décider quand ils veulent de faire des prodiges comme ils veulent. Et à cause de ça, beaucoup d'entre eux sont tombés dans le sihr. Justement pour essayer de prouver aux gens qu'ils sont des awliya, ils ont appris la sorcellerie pour faire toutes sortes de tours, pour essayer de prouver aux gens qu'ils font partie des awliya d'Allah. Et donc, ils sont devenus des awliya du shaitan. À force de vouloir être des awliya d'Allah, ou de prouver aux gens qu'ils sont des awliya d'Allah, ils sont devenus des awliya du shaitan parce qu'ils utilisent des moyens qui sont kufr et shirk pour faire des actes pour éblouir les gens. Alors que al-karamat, c'est pas quelque chose qui est volontaire de la part du wali, c'est quelque chose que Allah fait que ça se produit. Même les messagers d'Allah, c'était pas eux qui décidaient de faire des miracles quand ils voulaient. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide quand le prophète fait le miracle. Et c'est par sa permission seulement qu'il le fait. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il expliquait aussi, et on va en parler encore dans le livre, dans les chapitres qui vont venir, que parfois certains parmi les awliya qui sont plus élevés en degré, ils vont pas faire de karamat que certains qui sont plus faibles dans leur walaya, et eux ils font des karamat. Donc le fait de faire des karamat, ça n'indique pas le degré de wilaya. Ça ne veut pas déterminer que quelqu'un est un plus grand wali qu'un autre. Quand tu regardes par exemple Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et il n'a pas fait de karamat, par contre, parmi les tabi'in et les tabi'in, ou bien d'autres parmi les imams, certains d'entre eux, ils ont mentionné à leur sujet des karamat, qu'on n'a pas vu chez des grands parmi les sahaba. Et ça, c'est pour dire que des fois, la karama, c'est une karama que Allah donne à quelqu'un pour le raffermir dans sa foi, parce qu'il a un besoin de ça, parce que sa foi, elle est peut-être faible. Donc le fait de lui montrer des karamat, ça le raffermit dans sa foi. Tandis que les autres parmi les awliya qui sont plus élevés dans leur foi, eux, ils n'en avaient pas besoin de ça parce que leur foi était déjà forte. Et puis de toute façon, on va en reparler de ça. Le cheikh, il explique que également le paradis, dans le paradis, il y a différents degrés.
Et il y a des degrés, des séparations, des degrés de mérite, il y en a très grands dans le paradis. Et donc les awliya d'Allah, parmi les croyants qui ont at-taqwa, ils auront dans le paradis des degrés différents, selon leur iman et selon leur taqwa aussi. Donc c'est pas tout le monde au paradis qui va être au même niveau. C'est pas tout le monde dans le paradis qui va être au même niveau. Il y a des degrés et des différences de degrés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sayyid Waladi Adam, Imam al-Anbiya wal-Mursalin, alayhi salatu wassalam, il va être dans les degrés les plus élevés, avec les shuhada, avec les Anbiya et les Rusul et les shuhada, wal-Salihin wal-Siddiqin, et ensuite les autres qui sont en dessous, parmi les mu'minin, jusqu'au plus faible des croyants, et le dernier qui va sortir de l'enfer et qui va rentrer au paradis. Tandis que, donc c'est pour dire, il y a des degrés de différents, chacun il va avoir selon ce qu'il mérite. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit قال عز وجل هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون والجنة درجات كل درجة يسكنها أهلها الذين استحقوها فليسوا بمنزلة واحدة كما أن النار والعياذ بالله دركات بعضها تحت بعض والمنافقون في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الجنة درجات لماذا صارت درجات؟ لأن أعمال أهلها متفاوتة والله عز وجل لا يظلم أحدا فينزل كل واحد بما يستحق من عمله فهم يتفاوتون فيها بحسب أعمالهم. Donc le cheikh il explique que les croyants, comme Allah il le mentionne dans le verset 163 dans Surat Al-Imran, ils sont des degrés auprès d'Allah, des degrés différents. Et Allah est certes très clairvoyant de ce qu'ils font. Donc le paradis c'est des degrés, chaque degré a ses habitants qui sont là selon ce qu'ils ont mérité. Et donc ils ne sont pas tous au même degré. De même que les habitants de l'enfer, que Allah nous en préserve, eh bien eux ils sont dans des profondeurs différentes. Ils ne sont pas dans tous au même degré. Certains degrés sont plus profonds que d'autres. Et ceux qui sont dans les degrés les plus profonds, c'est les munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 145 dans Surat An-Nisa qu'ils seront dans les degrés les plus bas de l'enfer et tu ne trouveras pour eux aucun secoureur. Donc le paradis c'est divisé en degrés. Et pourquoi le paradis est en degrés? Eh bien c'est parce que les œuvres et les actions de ses habitants ne sont pas pareilles. Chacun il aura selon les actes, les degrés qu'il mérite. Wallahu azza wa jalla la yadhlimu ahada. Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas faire de l'injustice à quelqu'un. Et c'est par sa justice que Allah subhanahu wa ta'ala a divisé le paradis en degrés et l'enfer en degrés. Parce que c'est pas juste si quelqu'un il a été plus pieux et il a fait plus d'efforts dans le bien et il a été plus savant, il s'est écarté de tout ce que Allah a interdit, il a fait tout ce que Allah a ordonné, il a fait beaucoup d'efforts et de sacrifices dans la foi, et puis après il va être au même degré dans le paradis que celui qui a rien fait et qui a suivi ses passions et qui a désobéi à Allah. Non, Allah il n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, donc il va non seulement les faire rentrer au paradis tous les deux, mais il va les mettre dans les degrés qu'ils méritent selon les efforts qu'ils ont faits et selon les actions qu'ils ont fait. Et la même chose aussi pour les gens de l'enfer. C'est pas juste que Allah subhanahu wa ta'ala mette au paradis les ennemis d'Allah et les mushrikins et les kuffars et les injustes, qu'ils les mettent au paradis avec les croyants, ça c'est de l'injustice. Et de les mettre en enfer au même degré que ceux qui ont été plus injustes ou plus mécréants ou plus hypocrites,
chacun il va être au degré qu'il mérite. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait d'injustice à personne. Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Dharra, yani, dharra c'est comme un atome, hein? Une petite poussière. Même ça, Allah il ne fait pas d'injustice. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'injustice qui passe avec Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est-à-dire, un atome de bien que tu as fait, tu vas le voir. Un atome de mal que tu as fait, tu vas le voir. Hein? Peut-être que dans cette vie, tu vas pas trouver une balance qui est assez sensible pour être capable de peser ce poids-là. Hein? Tu vas pas trouver une balance qui est capable de peser combien pèse un atome. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire, il va le peser, il va te donner son poids exact. Hein? Donc ensuite le cheikh il dit قال تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il mentionne les versets 17 à 18 dans Surat Al-Isra. Donc on va lire ensemble ces versets-là pour comprendre en fait qu'il explique ce qui a rapport avec la divergence, les différents degrés justement dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets 17 à 21 ou 18 à 21 dans Surat Al-Isra, quiconque désire la vie d'ici-bas, nous lui hâtons de lui donner, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà, hein, la vie après la mort, le paradis, hein, ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, tout en étant croyant, alors l'effort de ceux-là sera reconnu. Hein? فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Et il dit, nous accordons abondamment à ceux-ci, comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. Regarde comment nous avons favorisé certains sur d'autres. Et dans l'au-delà, il y aura des rangs plus élevés et plus privilégiés encore. Ok? Donc, ça c'est l'explication par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà. Il dit, Allah il a préféré certains sur d'autres. Et il dit, dans l'au-delà, il y aura des degrés encore plus grands, des différences encore plus grandes, hein, entre les gens. Et il dit, comme par exemple, dans cette vie, il y a des degrés entre les gens, il y a des différences entre les hommes dans leur argent, dans leur statut, et dans plein d'autres choses. Mais dans l'au-delà, c'est seulement la foi qui fait la différence, la foi et la piété. Cheikh Al-Fawzan, il explique ces versets-là qu'on vient de lire. Il dit, انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله فاوت بين العباد في الدنيا في الأرزاق في الإمكانيات في الفقر في الغنى إلى آخره. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني لا أحد يمنع عطاء الله سبحانه وتعالى. لا مانع لمن أعطى ولا معطي لما منع فهو يعطي الناس في الدنيا ويفاوت بينهم وإن كانوا كفارا
فإذا كان لا يريد إلا الدنيا فإذا كان لا يريد إلا الدنيا فإن الله يعطيه من الدنيا ما يريد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعطيهم. ولذلك تجد عند الكفار من العلوم الدنيوية ومن الإمكانيات والمقدرات ما ليس عند المؤمنين، لأن المؤمنين على العكس يريدون الآخرة ولا يريدون الدنيا إلا بقدر ما يبلغهم للآخرة. أما هؤلاء فيريدون الدنيا بذاتها لا يريدون الآخرة، فلذلك وإن وفرت لهم الدنيا فإنهم يحرمون يوم القيامة من الجنة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالله أعطاهم من الدنيا ووفر لهم ووفى لهم مطلوبهم، لكن لما لم يريدوا الآخرة لم يكن لهم فيها نصيب والعياذ بالله. Donc on va traduire cette partie maintenant. Le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans les versets qu'on a lus, regarde comment on a privilégié certains sur d'autres. Regarde comment nous avons favorisé certains sur d'autres. Et il dit, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés encore. Il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie d'ici-bas, il a donné à certains plus de biens, plus de subsistance, plus de moyens. Certains sont riches, certains sont pauvres, et ainsi de suite. Donc vous le voyez. Certains, par exemple, dans cette vie, ils sont plus forts que d'autres. Certains, ils sont plus beaux que d'autres. Certains, ils sont plus riches que d'autres. Certains, chacun, vous voyez que chacun, il a des degrés différents. Certains, ils ont plus d'intelligence que d'autres. Certains, ils ont plus de succès que d'autres dans certaines choses de la dunya. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne aux hommes, aux croyants et aux non-croyants, dans cette vie d'ici-bas, il donne de ses dons. Il dit, nous accordons abondamment à tous ceux-ci comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne. C'est-à-dire, il n'y a personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il refuse de donner dans cette vie d'ici-bas. Il donne à toutes ses créatures, les croyants et les non-croyants. Il n'y a personne qui peut retenir ce que Allah a donné et personne ne peut donner ce que Allah a retenu. Et il dit, et donc il donne aux hommes dans cette vie d'ici-bas et il fait des différences entre eux, même si c'est des kuffars, il leur donne des choses dans la dunya. Et donc, tu vois que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas donné à tous les êtres humains la même égalité? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas donné à tout le monde le même montant d'argent, la même richesse à tout le monde, la même qualité, le même degré de beauté? Imaginez si toutes les femmes dans le monde c'était la même femme, un seul modèle de femme. Tout le monde avait la même femme. Tout le monde allait être content. Tout le monde allait dire, bon, il n'y a pas une plus belle que l'autre, elles sont tous pareilles, c'est tous la même. Non, Allah il a voulu que certaines soient plus belles que d'autres. Certaines soient plus grandes que d'autres. D'autres sont plus petites, d'autres, c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait des différences entre les créatures dans cette vie pour les tester. C'est un test, c'est une épreuve. Et la même chose, pourquoi il ne nous a pas tous donné le même montant d'argent à la naissance? Quand on a un montant à la banque. Tout le monde est riche. Non, il faut qu'il y ait des différences pour mettre les hommes à l'épreuve et pour les tester, voir qui va être généreux, qui va être avare, qui va aider les autres, qui va dépenser pour Allah. Mais si tout le monde est riche, personne n'est dans le besoin, ça ne marche pas. Si tout le monde était en bonne santé, tout le monde est en bonne santé, personne n'est malade.
Comment Allah il va tester les hommes, comment les gens vont reconnaître et être reconnaissants envers Allah. Allah il a créé ce monde pour les mettre à l'épreuve. Donc c'est pour ça qu'il y a ces choses-là. Et après, le cheikh il explique que ça c'est dans cette vie d'ici-bas, il donne de la vie d'ici-bas à qui il veut. Et il cite maintenant les versets dans Surat Hud, le verset 15. Donc on va lire ces versets-là. Il y a un verset dans cette sourate-là qui ressemble un peu à celui qu'on vient de lire. Donc vous allez voir que dans ce verset-là, c'est clair aussi à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui veulent la vie présente », c'est-à-dire la vie d'ici-bas, avec sa parure, toutes ces parures et ces belles choses, il dit « Nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre ». Donc s'ils font du bien, les koufars, ils font des fois des bonnes choses. Parmi les koufars, il y en a qui agissent, ils font des bonnes actions des fois. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour ces bonnes actions-là dans cette vie d'ici-bas, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là, par contre, n'auront rien dans l'au-delà, excepté le feu. Et le cheikh, il explique ça, il dit, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne dans cette vie d'ici-bas aux kuffars. Et tu vois que parfois les kuffars, ils ont des connaissances dans les sciences de la vie, des sciences naturelles, les sciences de la dunya. Ils ont beaucoup d'avancement dans ces choses-là, plus que certains croyants. Et ils ont des moyens, ils ont des moyens qu'ils possèdent et des capacités que certains croyants ne possèdent pas. Tandis que les croyants, eux, c'est le contraire. Les croyants, eux, leur objectif fondamental et principal et suprême, c'est l'au-delà. Et ils ne veulent de la vie d'ici-bas que ce qui peut les aider à arriver jusqu'à l'au-delà. Donc ils utilisent la vie d'ici-bas comme un tremplin pour aller vers l'au-delà seulement. Tandis que pour les koufars, eux, ils veulent pas l'au-delà. Eux, ils veulent cette vie d'ici-bas, c'est ici qui compte pour eux. C'est ça leur paradis à eux. Et donc, le cheikh, il dit, l'au-delà pour eux, ça ne compte pas. Et c'est pour cette raison-là que on voit qu'ils ont tout ce qu'ils veulent dans la dunya, et même à ça, on ne peut pas dire qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, parce que ce n'est pas tous les koufars qui ont tout ce qu'ils veulent, mais malgré tout, beaucoup d'entre eux, ils jouissent de beaucoup de bonnes choses dans la vie d'ici-bas, et ils ne sont pas privés de biens dans la vie, malgré leur mécréance, malgré leur kufr. Parce que si tu regardes leur état, par exemple, comment quelqu'un parmi les créatures d'Allah qui refuse de remercier Allah, qui refuse de se soumettre à Allah, qui refuse d'adorer Allah, et malgré tout Allah lui donne, ça montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il est patient, comment il est miséricordieux, et comment il est indulgent envers ses créatures. Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cette vie d'ici-bas avait la valeur de l'aile d'une mouche ou d'un moustique, Allah n'aurait même pas donné aux kuffars une goutte d'eau ou une gorgée d'eau. Ça veut dire que pour Allah, cette vie d'ici-bas là, elle ne vaut pas grand-chose. C'est pour ça que non seulement ils ont une gorgée d'eau, mais ils ont beaucoup plus que ça encore. Ça veut dire qu'ils ont, ça veut dire qu'elle vaut moins que ça encore, parce que même ils ont plus qu'une gorgée d'eau. Ça veut dire qu'elle vaut même pas une aile de mouche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle vaut rien. Et donc le cheikh il dit, ces gens-là ils veulent seulement la vie d'ici-bas, et c'est pour ça qu'ils vont être privés du paradis. Ils n'auront pas le paradis dans l'au-delà. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 16 dans Surat Hud, la suite, ceux-là n'auront rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Donc tout ce qu'ils ont fait va être nul, va être détruit, ça n'aura aucune valeur.
Et donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de la vie d'ici-bas, il leur a donné tout ce qu'ils voulaient dans cette vie d'ici-bas et ils ont ce qu'ils exigeaient. Mais, étant donné qu'ils n'ont pas voulu l'au-delà, ils n'auront aucune part dans l'au-delà, wal-iyadhu billah. Et donc il dit le cheikh, وَمَاذَا تَنْفَعُهُ الدُّنْيَا وَمَاذَا تَنْفَعُهُ الدُّنْيَا من يريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أما من أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني أرادها وسعى ولا تكفي الإرادة بدون سعي بل لا بد من السعي بالعمل الصالح وهو مؤمن يعني شرطان سعى لها سعيها وهو مؤمن مصدق بما عند الله مصدق بالآخرة والجزاء والجنة والنار فأولئك كان سعيهم مشكورا يعني يشكر الله لهم ذلك سبحانه وتعالى لأن الله غفور شكور يشكر لهم ولا يضيع أعمالهم فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء المؤمنين والكفار من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ثم قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Donc le cheikh il dit à quoi leur servira donc l'au-delà à quoi leur servira donc cette vie d'ici-bas s'ils n'ont pas eu la foi? À quoi leur servira donc cette vie d'ici-bas s'ils n'ont pas cru dans cette vie? Et le cheikh il explique la suite du verset dans Surat Al-Isra, dans le verset dans lequel après quand il dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ et quiconque a voulu l'au-delà, le verset dans Surat Hud, quiconque a voulu l'au-delà et qui a fait l'effort nécessaire pour y arriver. Oui, ça c'est dans Surat Al-Isra. Ceux qui recherchent l'au-delà et qui fournissent l'effort nécessaire pour y arriver, tout en étant croyants. Donc le cheikh il dit, regardez qu'est-ce que Allah il dit dans ce verset-là. Il veut l'au-delà, mais c'est pas suffisant juste de vouloir. Tu dis, je veux aller dans le paradis, c'est pas suffisant juste de vouloir y aller. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا il faut faire les efforts nécessaires. Donc la volonté sans les efforts, ça ne sert à rien. Il faut, avec la volonté, faire les efforts nécessaires de faire les bonnes œuvres. وَهُوَ مُؤْمِنٌ et en étant croyant. Et il dit ça, c'est les deux conditions. De faire l'effort nécessaire pour y aller en faisant les bonnes œuvres et en étant croyant, en croyant en Allah, en croyant en la véracité de l'au-delà et la récompense, le paradis, l'enfer. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Donc ceux-là, leurs efforts sera reconnu et récompensé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va les récompenser pour leur effort et pour leur foi, parce que Allah il est Ghafurun Shakur. Un des noms d'Allah c'est Ash-Shakur. Ash-Shakur c'est le reconnaissant, celui qui remercie, qui récompense l'effort de ceux qui ont fait l'effort, et il ne va pas leur faire perdre la valeur de leurs œuvres et la récompense de leurs œuvres. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Donc Allah il est Ash-Shakur. Tout ce que tu as fait de bien, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le voir auprès de lui. Tout ce que tu as fait de bien, il va te récompenser pour. Et il dit وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ. Donc ça c'est le verset, le verset 20, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous accordons abondamment à tous, à ceux-ci comme à ceux-là, c'est-à-dire aux croyants comme aux non-croyants dans cette vie d'ici-bas. وَمِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Et il dit donc des dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont pas refusés à personne. Et il dit ensuite, dans la suite du verset, et donc, regarde comment nous favorisons certains sur d'autres dans la vie d'ici-bas.
Et il dit, et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés encore. Hein? Subhanallah. Donc, vous voyez comment, par exemple, dans cette vie, à l'époque, encore aujourd'hui, il y a des différences dans la vie d'ici-bas entre les hommes. Mais maintenant, c'est comme si les gens, ils ne le réalisent pas, ils le voient moins. Mais à l'époque où, par exemple, en Europe et dans ces pays-là, il y avait ce qu'on appelle la noblesse. Hein? Et les gens qui étaient de familles nobles, hein, c'est eux qui étaient les seigneurs, c'est eux qui étaient les maîtres. Les seigneurs, ils étaient ceux qui possédaient les terres, hein, c'était eux qui possédaient les terres, et ils avaient des grandes richesses, et c'est pas n'importe qui, c'est personne pouvait devenir noble, sauf s'il était né dans une famille noble, hein. Donc, si tu nais dans une famille noble, t'es un seigneur, hein, tu vas avoir des terres, tu vas avoir des gens qui travaillent pour toi, des richesses et tout. Si tu es né d'une famille modeste, hein, des paysans ou des choses, donc tu vas être une personne, hein, pauvre et sans titre, sans terre, sans richesse. Donc ça c'était comme ça avant, et aujourd'hui encore, il y a des familles riches et il y a des gens des gens qui ont fait, par exemple, qu'est-ce qu'ils appellent la révolution, pour dire que non, on veut plus que ce soit toutes les mêmes personnes qui soient riches, on veut que tout le monde puisse devenir riche, soi-disant, pour donner la chance à tout le monde de devenir riche. Et puis ils ont fait les révolutions pour éliminer la noblesse, éliminer la monarchie, éliminer la religion, l'église et tout ça, hein, parce que l'église, disons, encourageait ça, alors eux ils n'étaient pas contents, et ils ont enlevé ça. Pourtant aujourd'hui, après toutes ces révolutions et tout ça, on voit que c'est encore la même chose, hein. Donc c'est comme s'ils ont dit on veut pas qu'il y ait d'inégalités. Malgré ça, ils ont fait toutes les révolutions, ils ont coupé la tête de tous les rois et tous les nobles. Et encore aujourd'hui, on trouve que c'est la même chose. Ceux qui sont riches, ils possèdent tout, et ceux qui sont pauvres, ils sont pauvres. Bon, ça veut dire que c'est Allah qui a déterminé que ce soit comme ça. Maintenant, il faut que les êtres humains croient en Allah et qu'ils soient justes et qu'ils soient généreux et qu'ils donnent aux gens et qu'ils, hein, mais si les gens sont pas mu'minines, ils vont vivre comme des animaux. Ils vont pas respecter les pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. As-tu vu celui qui traite de mensonge le jour de la rétribution? Donc c'est celui qui ne traite pas, n'aide pas ou ne traite pas bien l'orphelin, et il ne fait pas d'effort pour nourrir le pauvre. Donc pourquoi? Parce que ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne croient pas en l'au-delà. Donc ils ne font pas d'effort pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, hein? Et ça, tu le vois à notre époque, dans les compagnies qui font des milliards de dollars par année, et des billions de dollars, et qui vont même parfois faire des produits ou vendre des produits qui détruisent la nature, qui détruisent la santé des gens, hein. Et aujourd'hui, pourquoi on voit toutes sortes de produits qui apparaissent maintenant, c'est écrit dessus, des produits biologiques, organiques, hein. Tout le monde maintenant fait attention parce que on a peur de manger des choses, soi-disant peut-être qu'il y a comment ça s'appelle, pesticides ou des trucs comme ça, parce qu'il y a des grosses compagnies qui produisent des produits chimiques, ils empoisonnent la nourriture. Et puis ils donnent ça aux gens pour manger. Les gens tombent malades, les gens sont de plus en plus malades. Et donc ils veulent maintenant faire des produits qui sont biologiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Maintenant tu vas aller acheter des œufs au magasin et sur la boîte c'est écrit
poule en liberté. Hein? Des œufs de poule en liberté. Et dans une autre boîte à côté, c'est écrit des œufs nourris avec de la moulée végétarienne. Et dans l'autre boîte à côté, c'est écrit des œufs nourris avec des œufs organiques, des œufs biologiques. Subhanallah, j'ai dit, est-ce que ceux qui sont nourris avec la moulée végétarienne, est-ce que eux ce sont des poules en liberté, ou bien c'est seulement les poules c'est vrai, après tu sais plus quels œufs acheter, et puis tu vois que les œufs qui sont de poules en liberté, ou bien avec des œufs biologiques, et il y en a d'autres avec oméga 3, alors tu regardes une boîte pour 12 œufs, ça coûte peut-être $6, même des fois $7, et les œufs organiques $8, et les autres œufs sont $2, $3. Donc j'ai dit subhanallah, on dirait que moins ils utilisent des produits comme si moins ils mettent des choses mauvaises, plus ça coûte cher. Plus ils mettent des choses mauvaises dans les produits, plus que le produit il coûte cher. Quand ils mettent des pesticides et des trucs, ça coûte pas cher. Quand ils mettent rien et qu'ils le laissent naturel, ça coûte plus cher. C'est le monde à l'envers. En principe, si tu laisses les poules en liberté, tu t'en occupes moins, donc ça devrait coûter moins cher. Hein? Mais en réalité, non, c'est parce que ils les mettent dans des petites cages et sont toutes écrasées les unes avec les autres. Et puis elles sont là, ils ne voient jamais la lumière du soleil. Donc pourquoi? Parce que les producteurs, ils voient ça, ils disent ça nous fait plus de profit si on fait ça comme ça. Ça prend moins d'entretien, donc c'est plus rentable. Hein? Donc ils disent dans ce cas-là, tant pis pour la santé, tant pis pour la qualité. L'important c'est le profit et le rendement. Si on fait plus d'argent, c'est ça l'important. Et pourquoi? Parce que les koufars, ils ont établi une économie sans prendre en considération la foi. Hein? Ils ne croient pas en Allah. Donc, pour eux, l'objectif, c'est d'avoir le plus gros profit possible. Et toute leur économie, tout leur système est basé sur ça. Donc, le mu'min, il ne voit pas les choses de cette façon parce qu'il ne vit pas pour la dunya, il vit pour l'au-delà. Et à cause de ça, tout ce qu'il fait, il veut le faire selon les règles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de faire les choses d'une manière qui plaît à Allah. Le but du musulman, c'est pas d'avoir le plus gros PIB, possible, ou les plus gros rendements possibles économiques. Mais, quand les gens, maintenant c'est comme ça, les gens, comme on dit, ils sont aveuglés par le bien, par l'argent et tout ça. Et les koufars, ils sont aveugles, ils ne connaissent pas la foi, ils ne connaissent pas Allah. Et le problème, c'est quand les gens qui voient, et à qui Allah a donné la lumière et la guidance, au lieu de suivre le droit chemin, ils regardent les aveugles, puis ils disent, on va demander aux aveugles pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire, c'est où la bonne direction. Hein? Eh bien ça, c'est pour ça qu'on est en train de s'en aller dans n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous, on a les yeux, et Allah il nous a donné la lumière, et on voit bien, et on connaît le chemin, mais on voit les aveugles qui s'en vont n'importe où, ou même ils s'en vont même dans l'enfer, et on les voit qui s'en vont dans l'enfer, et on dit, mais on va leur demander, eux ils vont nous montrer le chemin. Ajib, subhanallah. Donc si on continue à vivre comme ça, et à marcher comme ça, comme des aveugles, on ne va jamais réussir, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Tant que nous, on n'est pas convaincus, qu'on ne revient pas à notre religion pour comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a privilégiés dans cette dunya en nous donnant la foi et en nous guidant à l'islam, et qu'on continue à faire comme si on ne savait pas qu'est-ce qu'on fait, nasallallahu al-afiyya. Donc,
Inch'Allah, on va lire un dernier point, un dernier paragraphe, après on va s'arrêter. Le cheikh il dit بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وأن عطاءه ما كان محظورا من بر ولا فاجر. يعني c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié qu'il donne à qui il veut la dunya, hein, c'est-à-dire celui qui veut la dunya et celui qui veut l'au-delà, il donne à tous les deux de ses dons dans cette vie d'ici-bas. Et il ne prive personne de ses dons, que ce soit une personne qui est bonne, hein, qui est pieux, ou une personne qui est pécheur ou pervers. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit يعني ليس ممنوعا لا من البر ولا من الفاجر فهو يعطي المؤمن والكافر في هذه الدنيا. من الذي يرزق الكفار ويطعمهم ويسقيهم ويمكنهم من الرفاهية ومن هذه المخترعات؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يمد المؤمنين بالإيمان واليقين والعمل الصالح ويرزقهم أيضا من الدنيا ومن الطيبات ومن المال الطيب؟ هو الله عز وجل، هو الذي يرزق هؤلاء وهؤلاء في الدنيا ويتفاوتون في الدنيا والآخرة أكبر تفاوتا وأكبر تفضيلا. Donc comme on le disait, Allah il ne prive personne, qu'il soit pieux ou qu'il soit pervers. Il donne à tout le monde. Il donne aux croyants, il donne aux kuffars dans cette vie d'ici-bas. Et qui donne la subsistance aux kuffars? Qui les nourrit? Qui les abreuve? Qui leur donne la possibilité d'avoir tout le luxe et la belle vie et le plaisir et toutes ces nouvelles inventions technologiques? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne ça. Et qui donne aux croyants la foi et la certitude et les bonnes œuvres et qui leur donne leur subsistance dans cette vie d'ici-bas, parmi les bonnes choses et les bonnes subsistances, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui qui donne à ceux-là et à ceux-là, c'est-à-dire aux croyants et aux non-croyants dans cette vie d'ici-bas. Et dans la vie d'ici-bas, ils ont des degrés différents, et dans l'au-delà, ils auront des degrés encore plus différents, encore plus grands, des différences encore plus grandes, et ils seront avec des privilèges, ils seront privilégiés et encore plus que dans cette vie d'ici-bas. Ensuite, Cheikh al-Islam il dit ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فبين الله سبحانه وتعالى أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala explique que il y a des différences entre eux dans cette vie d'ici-bas. Et dans l'au-delà, il y aura des différences entre eux encore plus grandes que dans cette vie d'ici-bas. Donc il explique que les degrés seront encore plus grands. Il dit بين كل درجتين كما بين السماء والأرض كما قال صلى الله عليه وسلم. Donc il dit dans l'au-delà, il y aura différents degrés entre les croyants. Chaque degré, c'est comme l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Imaginez, subhanallah. Donc, si par exemple, il y a un croyant qui est dans un degré, le prochain degré, c'est la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Donc, c'est des degrés immenses, très, très grands. Je ne peux pas imaginer ça. Non, j'ai lu ça, que les croyants entre eux, ils peuvent se visiter. Oui, il n'y a pas de doute. Mais les détails de ça, Allahu A'lam. Comment ils vont se visiter, des trucs comme ça, Allahu A'lam. Oui, c'est ça. Il y aura possibilité qu'ils se visitent, même si la personne est dans un autre degré plus haut que lui, ils vont pouvoir se visiter. Mais comment ils vont pouvoir se visiter, Allahu A'lam. On ne connaît pas les détails de ça.
Mais c'est clair qu'ils vont pouvoir se visiter entre eux. Donc on va s'arrêter ici. Hein? C'est comme ici par exemple, si tu connais un musulman qui habite à Montréal-Nord et l'autre il habite à Westmount. Hein? Tu dis, je vais aller visiter mon ami qui habite à Westmount. mais tu connais personne qui habite à Westmount, donc tu ne peux pas y aller. Mais dans le paradis, c'est pas pareil. Hein? Dans le paradis, si c'est des mu'minines, Inch'Allah, tu vas le connaître. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu pourras le visiter dans le paradis, Inch'Allah. Et les prophètes, Nuh, wa Ibrahim, wa Moussa, hein? On a lu leur histoire dans le Coran, mais on les a pas vus. Mais on pourra, Inch'Allah, les voir dans le Jannah, Inch'Allah, si Allah il nous permet de pouvoir y entrer avec ses serviteurs pieux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala justement de nous faire être parmi les habitants de son paradis. Amin. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour ce cours de Al-Furqan. Et puis Inch'Allah, on va, avec le temps qui reste, on va faire un peu le tafsir, Inch'Allah. سبحانك اللهم وفيك بارك إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.